Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 41 de Boruto. Et quel épisode, quelle classe, je ne sais pas quel titre je vais mettre à ma vidéo tout simplement. Mais c'était un pur régal, un pur plaisir. Rappelez-vous, à la fin de Naruto Shippuden, dans le tout dernier arc, quel a été le gros reproche, pas de tous, mais de beaucoup de fans en tout cas, c'était tout simplement le fait que c'était plus du Dragon Ball Z que du Naruto. Alors moi je trouve que c'était une évolution limite quasi logique de la série, et c'était pas un reproche que je lui faisais dans Naruto Shippuden, mais les débuts de Naruto, voir des ninjas se battre plus comme des ninjas que comme Goku et Vegeta, c'est vrai que ça me manquait. Et bien dans cet épisode 41, j'ai été vraiment servi. Il y aura un défaut majeur à cet épisode-là, c'est le même défaut pour l'épisode 40 et 41, et ça sera même le même défaut depuis tout le début de la série Boruto. On va en parler direct, comme ça on élimine le défaut. C'est tout simplement l'absence d'un vrai méchant, d'un vrai ennemi charismatique. Je ne vous parle pas de puissance, je ne vous parle pas de pouvoir surdimensionné, etc. Je parle pas de ça. Je parle d'un méchant qui a des vraies motivations, parce qu'au final, les méchants de cet épisode-là, avec leur pont, Hidari, Hashimaru, je crois, les deux. Surtout, Hidari, par exemple, avait un design plutôt sympathique. On nous les avait teasés comme des trucs un petit peu prometteurs. Sauf que bon, je vous ai présenté les spoilers il y a quelques jours sur ma chaîne. D'ailleurs, il y a des spoilers jusqu'à l'épisode 44 de Boruto. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Eh bien, on savait que cette intrigue-là, l'intrigue de sauver Kiri, etc., se terminait en épisode 41. Donc on ne pouvait pas avoir en simplement un ou deux épisodes un ennemi ou un groupe d'ennemis charismatiques. Et sincèrement, depuis le début de la série Boruto, on n'a pas eu grand chose. Sumire, c'était vraiment pas terrible, alors la menace du Noué, je trouve qu'en fin d'arc, elle est retombée vraiment comme un soufflet, avec le Noué qui est devenu un petit animal de compagnie, etc. Je garde un œil dessus, étant donné que ça faisait partie des parchemins de Danzo, etc. Et je pense que le Noué aura un rôle clé quelque part tôt ou tard, mais bon bref, pour le moment ça ne sert à plus grand chose. Ensuite, Boruto Gaiden, je sais que Shin Uchiwa a plu à beaucoup de monde. Moi je vous l'ai toujours dit, Shin Uchiwa c'est pas trop mon truc. À la limite, j'ai toujours préféré les jeunes clones de Shin, que je trouvais beaucoup plus intéressants dans leur philosophie, etc. Mais le Shin adulte, c'est vraiment pas du tout mon truc. Comme je vous l'avais dit, se greffer 25 millions de Sharingan et prendre une vieille veste de la Katsuki, c'est juste être un fanboy qui se prend pour Itachi et qui s'invente une fausse relation avec Sasuke. Mais bon voilà, c'est tout. Et ensuite après ça, eh bien rien du tout. Et là c'était l'occasion de poser quelque chose, c'était l'occasion d'avoir un petit peu le Zabuza de Boruto, vous voyez, sauf qu'on l'a pas eu. Et au final, ces épisodes 40 et 41 ont été un remake de Zabuza. Il y a le pont, les ennemis qui se battent pour le pont, etc. Sauf que le côté classe de Zabuza et Aku, on l'a pas eu du tout. Et ça c'est le gros défaut de ces épisodes 40-41. Malgré tout, l'épisode en soi n'a pas du tout perdu de sa superbe, il était extrêmement épique et j'ai été pris dedans mais comme un fou, comme un cinglé, j'ai adoré ce qui s'est passé. Et ça arrive que des gens me disent ouais tu en demandes trop, que ce soit sur DBS à la Toei Animation, que ce soit sur Boruto, Studio Pierrot, etc. Ben, il m'en faut peu, comme dirait Balou, pour être heureux, vous voyez. De bonnes sensations ont réussi à me faire énormément adorer cet épisode 41 de Boruto. Alors ce n'est pas juste les sensations qui me feront aimer toute la série, mais dans des épisodes comme ci comme ça, voilà, à droite à gauche, ça fait énormément le travail et ça fait super plaisir aux fans de Naruto que je suis. Alors les devins, maintenant on va se parler de tout le reste de l'épisode et de tout ce qui était bon, parce que je n'ai vu aucun autre défaut à l'épisode. Et les devins, je vais vous demander un service, un énorme service, et j'ai pris cette décision sur mes vidéos Boruto, jusqu'à ce qu'elles atteignent un rythme à peu près normal. Vous l'avez très bien vu par vos propres yeux, mes vidéos Boruto ne font pas autant de vues que mes vidéos Dragon Ball Super. Et c'est tout à fait normal, je ne m'en prendrai jamais à vous, à la communauté. Vous savez, il y a beaucoup de youtubeurs qui vont dire « Ouais, moi je vous fais du contenu, vous regardez pas ?» Non, si le contenu n'est pas regardé, c'est qu'il y a des raisons qui sont autres que la communauté à mes yeux. Je me dis juste que, au final, les gens qui suivent ma chaîne sur Dragon Ball Super ne sont pas intéressés par du Boruto, pas particulièrement, alors pour le moment mes vidéos ne font pas tellement de vues. Par contre, vous qui suivez mes vidéos Boruto chaque semaine, etc., vous pouvez m'aider. C'est tout simple, il suffit de mettre un pouce bleu. Et je vais faire quelque chose que je ne fais jamais sur mes vidéos Dragon Ball Super, c'est de vous demander un objectif. Parce que malheureusement, YouTube, voilà, c'est des mathématiques, vous voyez. C'est des calculs, des machins comme ça. Moi, en tant que youtubeur, je favorise le côté humain, mais j'ai vraiment besoin de votre soutien au niveau des pouces bleus. Les fameux j'aime, les likes, on appelle ça comme on veut. Alors je ne sais pas à combien je peux fixer justement cet objectif de like, mais si on pouvait démarrer à 500 pouces bleus sur cette vidéo, et sur les suivantes, etc. de Boruto, je verrai. Si on dépasse facilement les 500 likes, je vous en remercie du fond du cœur. Peut-être qu'on augmentera un petit peu la barre, etc. Mais je sais que c'est largement faisable. Mes vidéos Boruto font entre 5000 et 10 000 vues, ce qui est déjà pas mal, hein. Donc entre 5000 et 10 000 personnes, je pense que 500 likes, c'est facilement faisable. Et je pense qu'on peut aller plus. Mais voilà, mais je vais pas non plus vous épuiser avec ça.
Du coup, comptez sur moi parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui arrêtent Boruto, etc. en attendant que ça se passe mieux et que ça fasse plus de vues. Moi, je n'arrêterai jamais. Donc voilà, c'est du donnant-donnant. Moi, je continue mes vidéos Boruto, les spoils, les reviews, aucun souci. Et c'est avec un énorme plaisir. Je compte même me mettre aux reviews du manga pour vous dire, moi, je vais pas arrêter Boruto, au contraire, je vais en faire plus, donc ne vous inquiétez pas. Et de l'autre côté, je vous demanderai vraiment d'atteindre certains objectifs de like sur ces vidéos-là pour que ça puisse avoir un bon rendement. Désolé de parler un petit peu comme un économiste, mais voilà, c'est un petit peu une réalité. Parce que je vais vous dire une chose, il faut pas se voiler la face. Je suis, sûr à 99% que si toutes mes vidéos Boruto faisaient à peu près 1000 likes comme mes vidéos DBS, ça attirerait beaucoup plus justement de monde. C'est pour ça que voilà, je commence à un objectif à 500, et si on arrive vraiment à se diriger vers 1000 likes, ça serait un très bon rythme de croisière qui va faire que la communauté Boruto sur ma chaîne YouTube va s'agrandir. Et ça, malheureusement, je peux pas vraiment y arriver tout seul. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur et vraiment merci à tous ceux qui vont contribuer à m'aider. Donc ne vous inquiétez pas, sur les prochaines vidéos, je ferai ce message un petit peu plus court. Cette fois-ci, je voulais vous en parler clairement. Et maintenant, on reprend sur l'épisode. Alors, comme je vous le disais les devins, cette intrigue, justement, c'est du Zabuza, mais en version Eco+, tout simplement parce que je vais pas vous faire un topo de l'histoire, vous avez vu l'épisode, et c'était archi basique et archi simple, même trop. J'aurais limite préféré de voir cet Team 7 perdre sa première mission échouée, se prendre une raclée et rentrer à Konoha en ayant pris la rouste du siècle. À la limite, Konohamaru gagne son combat, mais je veux dire que les 3 jeunes se fassent défoncer, comme ça ils comprennent que la coopération, faut savoir ce que c'est, tu vois, et que ça se fait pas tout seul en un clin d'œil. Bon, là c'est vrai qu'on a eu un déroulement de mission très basique, très classique, mais en même temps ça nous replonge 10-15 ans en arrière, voilà, dans les débuts de la série Naruto, peut-être même plus que 15 ans. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on n'a pas eu du tout l'effet hommage. C'est-à-dire que la mise en scène de l'épisode nous a pas fait des rapprochements entre Naruto jeune et Boruto jeune, etc. Non, on a vu que c'était une toute nouvelle équipe dans une toute nouvelle mission, et c'est nous, uniquement dans nos têtes, qui faisons le rapprochement. Mais l'épisode n'a rien fait pour que le rapprochement soit fait entre Naruto et Boruto, mis à part quelques détails. Comme par exemple à la fin de l'épisode, vous vous rappelez que Kiri a marqué un message du genre Konoha est passé par ici, ou la team Boruto, enfin il y a eu un délire comme ça. Ça m'a rappelé énormément dans l'intrigue Zabuza, le pont de Tazuna qui est devenu le pont Naruto, le pont que l'on dédicace justement à la team de Konoha qui est venue ici. Voilà, il y a vraiment énormément de similitudes, sans que ça soit appuyé version hommage, version tribu, vous voyez. Une des excellentes choses de l'épisode, de toute façon je ne pourrais même pas toutes les lister tellement il y en avait, c'est le traitement du personnage de Konohamaru. Je pense qu'il sera justement sur ma miniature. Franchement, je vous en avais pas parlé, je vais être honnête avec vous, mais quand la série Boruto a démarré et que Konohamaru, je l'ai vu adulte, et qu'il avait un rôle principal là, dans cette série, c'est le nouveau Kakashi au final, hein, je me suis dit merde, parce que forcément je ne pouvais pas du tout m'empêcher, c'est comme ça, c'est humain, c'est le cerveau, de penser à Konohamaru, enfant, qui se cachait un petit peu partout dans le village avec sa crotte de nez qui pend, etc. Le gamin ultra débile, peut-être même encore plus débile que Naruto, vous voyez. Sauf que, mis à part son petit combat contre Pain, d'ailleurs, j'avais trouvé vraiment bizarre qu'il arrive à défoncer un corps de Pain avec son Rasengan, bref, on va pas relancer des vieux débats d'il y a 10 ans, mais mis à part ce passage-là, voilà, j'ai jamais eu une réelle affection pour Konohamaru, mis à part justement par rapport à l'affectif qui le liait à Naruto Nichan, grand frère machin. Mais mis à part ça, j'ai jamais eu vraiment d'attention pour lui. Donc je me suis dit, pari risqué justement de le mettre en avant, d'en faire un personnage adulte, quel va être son caractère, etc. Au final, on se retrouve avec un Konohamaru à des années-lumière de ce qu'il était enfant, peut-être même trop. Certains diront que c'est un défaut, parce qu'en fait, Naruto adulte, ok, il est Hokage et tout ça, mais il a toujours ce petit côté enfantin, enfin pas dans le sens débile, oui peut-être même un petit peu débile aussi, hein. En tout cas le côté un petit peu drôle et rigolo qui caractérise le héros de shonen. Et sauf que Konohamaru, lui, il a grandi, il a mûri dans tous les sens du terme, et cet aspect plus délirant, il ne l'a pas, contrairement à Naruto. Mais vous aurez bien raison de me dire qu'au final, j'ai donné la réponse dans ma phrase. Konohamaru n'est pas un héros de shonen, donc normalement il n'a pas à avoir ce trait un petit peu rigolo, comme en Luffy, Naruto, Goku, etc. C'est réservé aux héros, la plupart du temps en tout cas. Mais malgré ce truc-là, malgré le fait qu'il n'ait pas gardé son côté enfant, parce que même nous, dans la vraie vie, on grandit, voilà, l'âge, la prise d'âge est inévitable, ça fait partie de la vie. Mais il faut garder notre part d'enfance, parce qu'il y a des tas de merde dans la vie, il faut le dire, hein. Le travail, l'école, le machin, les gens, les connards, etc., qui vous en mettent plein la tronche toute la journée, tous les jours, etc. Les sous, les factures, les problèmes, la santé et tout. Comme on dit, entre gros guillemets, les problèmes d'adultes. Attention, parce qu'il y a des tas d'enfants qui ont des problèmes pires que les adultes, et ça veut rien dire, mais généralement, en ayant des responsabilités, les problèmes viennent en même temps, voilà, c'est une paire, vous voyez. Donc oui, nous aussi, face à ces problèmes-là, il faut absolument que l'on garde une partie de notre âme d'enfant.
Des fois, c'est hyper difficile. Quand tu es entouré de 25 millions de maladies, que t'as pas un rond, que tu es tout seul, etc. Comment tu veux être, un petit peu drôle, enfantin, tout ça? Non, je comprends bien. Et d'ailleurs, si vous m'écoutez et que vous êtes dans cette situation-là, vous avez tout mon énorme soutien pour vous, je vous jure que c'est honnête. Mais bon, quand on peut, c'est ça que je veux dire, il faut essayer de conserver un petit peu ce que l'on était enfant. Cette part d'insouciance que l'on a pu sûrement avoir quand on était enfant, c'est important. Et c'est ça que je déplore un petit peu chez Konohamaru. Malgré tout, quel traitement fabuleux du personnage de Konohamaru. Il se comporte parfaitement en tant que chef d'équipe. Il est la digne relève de sensei comme Kakashi, comme Yamato par exemple. Yamato c'était pas trop mon truc, mais en tant que chef d'équipe, il assurait le job. La perspicacité, la lucidité, un vrai Jonin de Konoha, de qualité. C'est pas un mec genre nouvelle génération, maintenant c'est le monde il est en paix, alors on n'a pas trop besoin de combattre. Non, un vrai Sarutobi en mission. Et malgré son jeune âge, il relève de très très beaux défis. Et je ne peux que m'incliner devant le traitement qui est donné à ce personnage. On n'est qu'en épisode 41, mais en tout cas j'adore vraiment ce qui est fait avec lui. Jusqu'à la fin de l'épisode bien sûr, dans laquelle il aura son grand moment de combat. Quel kiff d'avoir vu ça, je m'y attendais pas. Sincèrement, je pensais que l'on verrait la team des 3 enfants briller et que l'on aurait eu un Konohamaru en retrait. Après, c'est vrai que quand j'ai vu qu'ils étaient 2, je me suis dit bon, ça va finir en Naruto classique, ils vont se séparer. Il va y avoir le méchant un petit peu principal pour Konohamaru et l'autre qui va se taper contre les 3 jeunes. Ça n'a pas raté. Parce que même si Konohamaru a eu son moment de faiblesse, en même temps, même si j'ai dit qu'il avait un très bon traitement, Konohamaru, contrairement à Kakashi, il est loin d'avoir la même expérience de combat, etc. que Kakashi pouvait avoir en prenant le leader de la Team 7 à l'époque de Naruto. Donc ce n'est pas vraiment comparable. Aucune comparaison n'est possible, donc c'est normal en même temps que Konohamaru se fasse avoir par des pièges, un petit peu de clones bizarres. En même temps, le mec en face, le Hidari là, on nous le vend comme un ancien ninja, un Nukenin là, les ninjas déserteurs, comme l'a dit Naruto dans son bureau de Hokage. Donc normalement c'était pas une petite frappe non plus, c'est loin d'un Zabuza, mais c'était pas une petite frappe non plus. Et disons que Konohamaru aurait pu se faire avoir s'il n'avait pas d'enjeu, et je trouve que Konohamaru lui aussi, en même temps que sa team, est en train de se faire éduquer. D'ailleurs, la team 7, Naruto, Sakura, Sasuke, a énormément appris des choses à Kakashi, lui qui pourtant avait l'air d'un ninja complet et fini, moralement il a énormément évolué grâce à ces jeunes qu'il dirigeait. Donc c'est tout à fait logique que Konohamaru en apprenne lui aussi plus, parce que d'un coup il s'est mis à se remémorer justement des ordres, des directives et des encouragements de Naruto, et en même temps il s'est rappelé de sa jeune équipe qu'il dirige et des valeurs qu'il doit protéger. Et à partir de là, ça a été le moment classe, il a relevé la tête, le moment cool, il a commencé à condenser et à malaxer son chakra, former le Rasengan, il lui a dit « Tu as dit que les ninjas de Konoha étaient faibles, je vais te donner l'occasion de tester ça ». Et Konohamaru lui balance un Rasengan totalement épique, et vous avez bien vu en plus, on l'avait déjà vu dans la série, mais je préfère le redire ici, que Konohamaru n'a plus besoin de clones pour former un Rasengan, et ça c'est cool aussi, et ça permet à Konohamaru de moins ressembler à Naruto. Bon, vous allez me dire, du coup il ressemble plus à Minato, mais bon, la base du Rasengan c'est de le faire sans avoir besoin d'un clone. Chose que Naruto a eu énormément de mal à faire, et après il a réussi à le faire grâce au chakra de Kyuubi, et petit à petit il a réussi à intégrer ça. Mais ça a été ultra compliqué pour Naruto de faire un Rasengan par lui-même. Et le côté classe du truc, c'est que l'on s'attendait en plus à une scène un petit peu comme Naruto jeune face à Kabuto, vous vous rappelez quand il lui a balancé le Rasengan en plein dans le ventre? Eh bien on s'attendait à ce que Konohamaru défonce justement le Hidari, sauf que non, il lui a mis le Rasengan à côté de sa tête, et ça a complètement défoncé la montagne, ou enfin la petite colline là, qui se retrouvait derrière lui, ou les rochers, enfin je sais pas, on s'en fout un petit peu. Et cette scène-là, elle était extrêmement cool, mais en même temps, elle faisait remonter au premier plan le défaut de l'épisode, le manque d'un vrai méchant charismatique, etc. Parce que c'est extrêmement cool, comme je viens de le dire, que Konohamaru impressionne et fasse même tomber dans les pommes son ennemi juste en mettant le Rasengan à côté de son oreille, mais en même temps, tu te dis qu'au bout de 41 épisodes, tu étais en droit d'avoir un méchant, en plus un ninja déserteur, etc., qui ne soit pas impressionné par le premier futon, enfin un Rasengan, qui sort de la main de Konohamaru. Et en plus, vous remarquerez bien qu'il ne s'est pas évanoui par rapport au choc ou à l'explosion. Ça aurait été encore un petit peu plus cool en fait. Il s'est évanoui de peur. Donc le Hidari, c'était quelque chose d'un petit peu merdique au final. Mais bon, dans la vie, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir d'un épisode parfait, etc. Mais c'est aussi mon rôle sur YouTube de venir vous parler des deux côtés. Et je trouve que cet épisode-là, justement, m'a conforté dans l'idée que Konohamaru, oui, un jour, pourrait devenir le prochain Hokage. Le 8e ou autre. Difficile à dire, parce que étant donné, vous avez bien vu, le premier épisode de Boruto, il y a Kawaki qui se bat contre Boruto, avec la fameuse phrase comme quoi, sous-entendant, même si c'est pas bien dit clairement, que le 7e Hokage, donc Naruto, pourrait être mort. Mais il faut bien avoir une chose en tête, et ça c'est une idée importante, c'est qu'il se peut qu'il y ait eu d'autres Hokage après Naruto, 8e Konohamaru, 9e je ne sais pas qui, mais que Kawaki fasse référence au 7e.
et en utilisant le mot 7ème, parce que rappelez-vous, quand Minato est revenu là en Edo Tensei, etc., on les appelait toujours 4ème Hokage, Sarutobi 3ème, etc. Parce que j'ai l'impression que quand les gens pensent au combat Kawaki contre Boruto, les gens pensent forcément que Naruto était encore en fonction à ce moment-là. Ça n'est pas sûr du tout, ça n'est pas confirmé. Donc c'est pour ça que quand je vois cet épisode et le côté cool, badass, etc. de Konohamaru, je me dis, il se peut vraiment que quand Kawaki va attaquer Konoha et Boruto, et qu'il dit qu'il s'en est pris au 7ème Hokage, donc Naruto, et qu'il l'a peut-être même tué, il se peut que d'un coup, aux côtés de Boruto, il débarque un Konohamaru 8ème Hokage qui va défendre les restes et les débris de son village. Sauf que ça, c'est bien sûr pas quelque chose que le premier épisode avait envie de nous montrer. Mais je pense qu'il faut avoir l'esprit vraiment ouvert sur les possibilités de cet épisode 1 de Boruto, et pas uniquement se fier à ce qui nous a été montré. En tout cas, les devins, l'autre belle mise en scène et belle mise en avant de l'épisode, même si je le confirme encore une fois, j'aurais préféré voir la team numéro 7 perdre. Ça aurait été très choquant pour un début de série, mais je ne peux que m'incliner par rapport à la mise en scène, la mise en avant, l'écriture, la cohésion des personnages, l'interaction des personnages qui a été mise en avant. Certains diront peut-être que cette coopération-là sortait un petit peu de nulle part, mais en même temps, ils n'ont pas non plus fait quelque chose d'ultra exceptionnel. C'est quelque chose qui pouvait quand même se faire dans une situation un petit peu de stress et sous pression pour des ninjas aussi talentueux que ces trois, Mitsuki, Boruto, Sarada. Et cet épisode 41 a comblé un des gros défauts de l'épisode 40. L'épisode 40, je trouve qu'il mettait beaucoup en arrière le personnage de Sarada et qu'il était plutôt réducteur par rapport à son personnage, parce qu'elle était juste la fille un petit peu chiante. Ok, elle était directe, elle disait ses vérités, et ça c'est très important, et j'aime beaucoup les gens comme ça, même dans la vraie vie, qui sont très clairs, qui vous disent leur vérité. Ça veut pas dire qu'il faut manquer de respect, mais qui vous parlent franchement, parce que les hypocrites, je ne supporte pas ça, et malheureusement il y en a à tous les coins de rue. Mais de l'autre côté, Sarada, mis à part être la fille qui faisait chier son monde, elle ne servait à rien. Et là, quelle mise en avant, ça a peut-être même été celle qui est ressortie le plus visuellement de cette attaque combinée. On est tous conscients que cette attaque finale contre le fameux Hashimaru, désolé j'ai un petit peu du mal à retenir leur nom. En plus hier je regardais l'épisode, j'avais 39 de fièvre, donc j'étais pas bien frais, mais bon. Cette attaque, voilà, n'aurait pas eu lieu sans la coopération des trois jeunes ninjas. On ne peut pas dire autrement, c'est clair et net. Mais c'est vrai que la manière dont ça a été mis en avant, on nous fait comprendre qu'un petit peu le pilier du truc aura été Sarada. C'est quand même elle qui a été propulsée par les Futon justement sur Hashimaru, c'est elle qui a été confrontée à son épée, sachant qu'on a vu que Hashimaru, il se battait de manière puissante et rapide, donc même si elle a des yeux, le Sharingan, faut penser que son Sharingan est tout juste éveillé, donc ça aurait pu foirer. On a souvent vu aussi, surtout dans les débuts de Naruto, que même si le Sharingan arrive à suivre les coups de l'ennemi, le corps peut ne pas suivre. Je vous rappellerai un exemple tout simple, le Sasuke contre Rock Lee. Les yeux lisaient les mouvements de Rock Lee, mais le corps de Sasuke n'était pas assez rapide pour contrer, contre-attaquer, voire même esquiver. Cette attaque de Sarada aurait pu être un échec si le coup de Hashimaru était trop rapide, les yeux auraient vu l'épée, mais elle se faisait découper quand même. Sarada a été capable, donc Sarada a été extrêmement mise en avant, je trouve, dans cette attaque-là, et en plus, elle lui a asséné le coup final, un coup de poing, en criant Shanaru, là, comme sa mère Sakura bien sûr, avec une mise en scène, des dessins et animations totalement épiques, la musique qui venait au soutien d'une manière parfaite, donc vraiment que du bonheur sur ces moments-là, et forcément si vous êtes un fan de Naruto, des épisodes de Naruto de la première heure, des tout débuts, etc., c'est pas juste un épisode fanservice, c'est pas juste un épisode nostalgie ou hommage, mais c'est un épisode qui reprend ce qui a su faire le début des premiers succès de la série Naruto, et c'était pour moi en tout cas, et j'espère pour vous aussi, un plaisir intégral de le voir. Bon, au final, les devins, tout est bien qui se finit bien. C'est un petit peu ça aussi la morale de l'épisode. Les choses rentrent dans l'ordre, quelques clins d'œil comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport au pont. J'ai beaucoup aussi aimé la relation qui a été faite entre le père de Kiri et bien sûr Naruto. Ils ont des traits de caractère et protecteurs de leur village, coûte que coûte, comme si c'était leur famille. Voilà, forcément, ça fait réfléchir le personnage de Boruto. Et ça commence justement à nous lancer sur quelques prémices par rapport à l'arc Momoshiki, donc c'est plutôt pas mal aussi. J'ai énormément aimé, je reviens 5 secondes sur Konohamaru, l'espèce de récompense morale qu'elle a eue de la part de Naruto qui lui dit « Bien joué à toi, capitaine de la team numéro 7 » et Konohamaru s'est senti fier et honoré justement de ça, de voir que son grand frère, maintenant devenu 7ème Hokage de Konoha, le félicite vraiment de tout son cœur. Donc j'ai vraiment aimé cette conclusion d'épisode, peut-être trop heureuse, peut-être trop bisounours, on est d'accord, mais tellement réussie et me rappelant tellement de bons souvenirs que j'ai pu avoir sur la série Naruto. En plus, tout ça se conclut avec une touche d'humour, bien sûr, typique shonen, hein, voilà, ils sont autour d'une table en train de boire et de manger, etc. Avec Boruto qui se la pète, avec l'équipe de Denki et de Iwabe qui racontent qu'ils ont été sortir un navet de la Terre. J'aime beaucoup, au fait, le changement de design qui a été apporté à Iwabe et Denki, même si Denki ressemble un petit peu à Sasuke, je trouvais, dans ses vêtements, Sasuke jeune, mais bon, je trouve qu'ils ont plus l'air de ninjas comme ça que dans leurs précédents vêtements.
Et après écouter les devins, je pense que je vais conclure la review ici. Une dernière chose, peut-être un petit clin d'œil, peut-être un petit peu de foreshadowing, même si moi je n'y crois pas. À un moment de l'épisode, on a eu justement Mitsuki qui a dit à Boruto « Je te souhaite d'avoir beaucoup de courage », enfin un truc comme ça, dans le futur par rapport à ta petite sœur Himawari et par rapport à Sarada. Est-ce que c'était un petit peu de foreshadowing pour nous dire que la copine ou la femme de Boruto sera Sarada? Ou est-ce que rien à voir? Moi je ne pense pas que les deux finiront ensemble, après pourquoi pas. Mais c'est vrai que normalement dans la vie d'un homme, il y a très peu de femmes auxquelles vous êtes énormément attachés et que vous protégez à un point vital, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'empêche pas d'avoir des relations amicales, etc. Mais celles qui sont protégées corps et âme, par ordre chronologique, normalement c'est la mère, la sœur et la femme. Donc est-ce que voilà, c'était un petit peu de foreshadowing ou juste une blague, ou voilà, rien à prendre au sérieux sûrement, mais je voulais aussi vous en parler, et c'est sur ça que je vais clôturer ma vidéo. J'espère que vous serez nombreux pour m'aider, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, pour atteindre le premier objectif qui est de 500 likes sur cette vidéo. Si vous arrivez à monter en plus, bien sûr je serai le plus heureux du monde, mais si on peut au moins tabler sur minimum 500 likes sur mes vidéos Boruto, ça aidera énormément ce contenu-là à être mis en avant, parce que c'est difficile, j'ai énormément spécialisé sur ma chaîne sur Dragon Ball Super, donc je compte sur vous et je vous fais confiance. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour les prochains arts divinatoires.